Bonjour. La loi d'attraction nous apprend que tout ce que nous pensons, nous l'attirons dans notre vie. Ça, c'est un point extrêmement important et surtout quand ces pensées sont chargées d'émotions positives ou négatives, elles sont suffisamment fortes pour attirer de manière puissante ce que nous vivons à l'échelon individuel, voire collectif, quand nous avons des pensées évidemment communes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les événements que nous traversons aujourd'hui euh, nous amènent beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Angoisse pour le présent, angoisse pour le futur, et on sait obligatoirement, intuitivement, que le monde de demain sera obligatoirement différent de celui que nous avons connu autrefois. Donc, de toute façon, c'est une loi de la vie, le changement. Le changement, et il y a qu'une seule vérité dans ce monde, c'est le changement. Demain sera toujours différent d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus nous sommes dans la peur, plus nous avons peur de quelque chose, plus nous focalisons notre esprit sur ce quelque chose, plus nous attirons ce dont nous avons peur. Donc c'est vraiment très très important d'en prendre conscience et justement l'effet déjà d'élever son esprit et de regarder les choses plus positivement ou avec un peu de détachement et sont déjà un élément important. Alors, plutôt que de se focaliser sur un avenir éventuellement sombre, un avenir d'angoisse, un avenir qu'on ne connaît pas, un avenir qui prolongera peut-être les injustices du passé, eh bien, il serait plutôt qui risque d'attirer justement tous ces événements. Il serait plutôt intéressant de se focaliser sur ce que nous voudrions plutôt que de se focaliser sur ce que nous ne voulons pas. Eh bien, focalisons-nous sur ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons comme monde pour demain? Je dis demain, c'est dans un an, dans 2 ans, dans l'immédiat. Donc, qu'est-ce que nous voulons comme monde pour nous, mais aussi pour nos enfants et pour nos petits-enfants? Qu'est-ce que nous désirons? De quoi rêve-t-on? Et ça, c'est vraiment très très important de mettre sur nos désirs en avant et non pas nos peurs. Et donc, pensez à ce que vous voulez, de quoi vous rêvez. Moi, personnellement, je rêve à un monde de justice, d'intégrité, d'équité, de partage, de paix, de joie, d'amour, de compassion, d'empathie. Donc tout ça, c'est ça ce à quoi je rêve. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous rêvent de la même chose. Parce qu'en fait, c'était une de mes grandes leçons que j'avais eues auparavant, parce que à la fin de mes études de médecine, où j'avais été un peu formaté, cloisonné, emprisonné pendant tout ce temps, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a appris une foultitude de choses et j'en remercie toujours mes professeurs, mais ça n'empêche que j'ai été quand même formaté et ça a été très très dur pour moi, et donc j'étais parti pendant 1 an et demi comme routard, avec le sac à dos sur le dos, et j'ai fait le tour du monde. À l'époque, c'était une époque, aujourd'hui c'en est une autre, peu importe. Mais le fait est que je suis revenu, et en revenant, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu as vu une multitude des pays, de civilisations, de personnes, etc. Qu'est-ce que tu tires quel est l'enseignement que tu tires de ce tour du monde? Qu'est-ce que tu en tires vraiment? Et en fait, je me suis aperçu que j'ai une leçon qui m'est venue, c'est qu'en fait, dans tous les pays du monde, qu'ils soient en Asie, en Pacifique, en Amérique, en Afrique, etc. À quoi rêvent les personnes qui sont comme vous et moi, les personnes entre guillemets du peuple? Et à quoi on rêve? On rêve à une seule chose, on rêve à vivre dans la paix. On rêve d'avoir de l'eau potable, on rêve d'avoir de quoi manger, nous et notre famille, d'avoir un toit au-dessus de nos têtes, de vivre dans la paix avec nos voisins, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, etc. Tout ça, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être dans cette paix et de pouvoir avoir des amis, de pouvoir partager, de pouvoir vivre tout simplement en tant qu'être humain. Eh bien, vivons, rêvons de ce monde. Et là, n'ayons pas peur de demain et rêvons plutôt le monde de demain. Et si nous sommes nombreux à le penser, à le rêver, eh bien, à ce moment-là, nous allons avoir le pouvoir de la faire venir dans l'avenir de notre Terre.
Donc c'est vraiment extrêmement important. Alors donc vous avez certainement vous déjà des visions par rapport à ce monde de demain de rêve. Après ça, on peut aussi essayer de vibrer un petit peu plus ensemble. Alors je vais vous proposer une petite phrase, mais vous pouvez faire la vôtre. Cette phrase, elle va être inscrite sous la vidéo si elle vous intéresse, parce que si on est tous un petit peu en train de travailler sur une même vision, ce sera toujours que plus positif, même si on voit des avenirs futurs magnifiques, mais chacun un petit peu dans son coin, ça risque d'être un petit peu déséquilibrant. Si on est tous un petit peu sur le même feeling, ça peut être plus puissant encore. Voilà la phrase que je vous propose, mais comme d'habitude, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Je demande pour l'humanité tout entière que notre Terre soit un havre de paix, de liberté, d'équité, de compréhension, de joie, de partage et de bonheur. Qu'elle soit un endroit merveilleux permettant l'évolution de chacun dans la lumière. Je la répète doucement. Je demande pour l'humanité tout entière que notre Terre soit un havre de paix, de liberté, d'équité, de compréhension, de joie, de partage et de bonheur. Qu'elle soit un endroit merveilleux, permettant l'évolution de chacun dans la lumière. Je la répète à nouveau. Je demande pour l'humanité tout entière que notre Terre soit un havre de paix, de liberté, d'équité, de compréhension, de joie, de partage et de bonheur. Qu'elle soit un endroit merveilleux, permettant l'évolution de chacun dans la lumière. Alors ce petit texte, comme je vous l'ai dit, vous le retrouverez sous la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ce petit texte, vous l'avez remarqué, il n'a aucune connotation de prosélytisme ou de choses comme ça. Il est général. Il est général et c'est quelque chose qui est toujours intéressant parce que si l'univers, pour prendre ce terme-là, entend notre demande, peu importe les chemins qu'il prendra pour sa réalisation. Nous n'avons pas à lui dire quel est le chemin à prendre pour le réaliser. Et puis, nous avons demandé ce que nous désirerions vivre. Après ça, quel que soit le monde qu'il va créer, pour cela n'importe peu parce que il va nous créer le meilleur monde possible. Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. Il y avait des personnes, j'avais écrit un livre sur la loi d'attraction et une personne m'avait envoyé un mail en me disant, bah voilà, j'aimerais bien rencontrer, je sais plus, l'homme ou la femme de sa vie, et donc j'aimerais bien qu'il ou elle soit grande, aux yeux bleus, blonde, qu'elle ait un cursus universitaire, qu'elle travaille dans la spiritualité, qu'elle soit écologiste, etc. Donc il y avait tout un cahier des charges, je dirais, et puis la personne me dit, j'ai beau le demander, rien n'arrive. Et puis je lui ai dit tout simplement, et si vous demandiez tout simplement à l'univers qu'il vous envoie l'homme ou la femme de votre vie, celle ou celui qui est fait pour vous. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça l'important, c'est qu'il faut. L'important, c'est qu'il ou elle soit grande, petite, etc. On s'en fiche. Le plus important, c'est que ce soit la personne qui nous correspond. Après ça, que l'univers, que la Terre soit ceci ou cela, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'on y soit heureux, qu'on y soit libre, qu'on y soit tous ensemble dans l'égalité, dans la fraternité. Voilà, donc c'est ça l'important. Alors, vous pouvez utiliser ce petit texte régulièrement en le pensant
avec toute votre conscience. C'est important. Le lire comme ça ne suffira pas. Il faut vraiment le lire en toute conscience et de vous laisser imprégner par ces différents mots. Si cette formulation ne vous plaît pas, aucun souci. Faites la vôtre. Il n'y a aucun problème. Mais quelle que soit la formulation que vous utiliserez, n'hésitez pas à mettre à l'imprimer et puis à la mettre un petit peu à droite, à gauche pour vous la rappeler. Et à chaque fois que vous la verrez, même si vous ne la relisez pas, votre esprit se reprogrammera, repensera à ce que vous avez demandé et au fur et à mesure, ça s'imprégnera en vous. Et à partir du moment où ça s'imprègne en vous, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre conscience, ça finira à rayonner et si nous sommes nombreux à rayonner une telle pensée, tout est possible. Tout est possible. Parce que nous sommes puissants. Nous avons un esprit puissant. Et nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Mais nous n'en avons pas conscience. Mais il est temps d'en prendre conscience et d'utiliser cette puissance que nous avons en nous. J'attends, j'espère, je rêve que nous soyons nombreux à le faire. Je vous souhaite le meilleur et à très vite.